Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi certaines personnes manifestent des choses incroyables, presque magiques, tandis que d'autres semblent bloquées au même endroit, année après année. On te parle souvent de la manifestation comme d'un processus simple. Tu demandes, tu crois, et ça arrive. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que derrière cette simplicité apparente, il y a des nuances beaucoup plus profondes. Des nuances qui ne sont pas souvent abordées, parce qu'elles demandent de regarder à l'intérieur de soi d'une manière radicalement honnête. La première chose que personne ne te dira, c'est que ce que tu manifestes n'est pas toujours ce que tu veux consciemment, mais ce que tu crois profondément mériter. Ce n'est pas ton désir qui est le plus puissant dans le processus, c'est ton état d'être. Et ton état d'être, il est déterminé par des croyances que tu nourris parfois depuis des années, voire depuis ta naissance. On peut te dire que c'est facile de changer de croyance, que tu n'as qu'à y penser différemment. Mais la réalité est que ces croyances sont souvent ancrées dans ton subconscient de façon tellement subtile que tu ne te rends même pas compte de leur influence. Imagine un instant que tu es une maison. Tes pensées conscientes, tes désirs, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, la façade, le jardin, peut-être même un joli panneau avec ton nom. Mais ce qui décide de la solidité de cette maison, de sa structure, ce sont ses fondations. Et ces fondations, elles sont sous terre, cachées dans l'obscurité. Ce sont tes croyances inconscientes, celles que tu ne vois pas, mais qui dirigent pourtant tout. Personne ne te dira à quel point il est crucial de comprendre ce qui se passe dans ton subconscient. Parce que c'est là que la vraie magie opère. Si tu crois, au fond de toi, que tu n'es pas vraiment capable d'accomplir ce que tu veux, ou que tu ne mérites pas ce que tu demandes, alors peu importe combien tu affirmes le contraire, peu importe combien tu visualises, ton subconscient va toujours revenir à ses vieilles croyances et les manifester à la place. La vérité, c'est que la manifestation n'est pas une question de forcer les choses à venir à toi. C'est une question de te transformer de l'intérieur, à un point où tu deviens littéralement la version de toi-même qui possède déjà ce que tu désires. Ça, c'est la loi d'Assomption. Tu assumes que c'est déjà fait, que tu es déjà la personne qui vit cette réalité. Mais pour faire ça, il faut que tu aies creusé assez profondément pour voir où tes mauvaises croyances bloquent encore le passage. Une autre chose qu'on ne te dira pas souvent, c'est qu'il peut arriver que tes manifestations ne se présentent pas comme tu le pensais. Elles peuvent prendre des formes inattendues, ou elles viennent avec des circonstances que tu n'avais pas anticipées. Pourquoi ? Parce que l'univers Dieu, ou ton subconscient, peu importe comment tu veux l'appeler, ne fonctionne pas selon des plans linéaires ou logiques. Il matérialise qui tu penses ou crois être, mais pas forcément de la manière où tu t'y attends. Il passe par le chemin le plus rapide. Ce chemin rapide peut passer par des pseudo-mauvaises circonstances avant d'arriver à ta finalité. Mais là, ton état d'esprit par rapport aux circonstances détermine la simplicité et la rapidité de ta finalité. Tu as donc intérêt à voir les choses qui se présentent à toi d'un œil optimiste et à voir les choses comme des expériences qui t'élèvent et non comme des obstacles et des problèmes qui te freinent. Tu as peut-être déjà entendu des gens dire que la manifestation est une question de timing divin, que les choses viennent au bon moment. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce timing divin est souvent un reflet de la vitesse à laquelle tu es capable d'accepter et d'assumer pleinement ta nouvelle réalité. Ce n'est pas que Dieu ou l'univers te fait attendre juste pour te tester. C'est que tu ne peux pas manifester quelque chose à un niveau supérieur si tu n'es pas prêt à le recevoir sur tous les plans mental, émotionnel et même énergétique, ou si tu ne l'as pas accepté en toi. Avant qu'on aille plus loin, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Chaque épisode que je partage est conçu pour t'aider à percer les mystères de la manifestation consciente et à aller plus loin dans ta transformation. Si tu sens que ça te parle, que tu veux approfondir ces sujets, alors reste connecté et active la cloche de notification. Tu as peut-être même remarqué que certaines personnes semblent manifester beaucoup plus rapidement que toi. Et ça peut créer un sentiment de frustration ou même d'injustice. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ces personnes ne sont pas nécessairement plus douées que toi pour la manifestation. Elles ont juste moins de résistance intérieure.
Elles ont peut-être passé des années à travailler sur leurs croyances, à se libérer de leurs conditionnements, avant que tu ne les vois manifester tout ce qu'elles veulent. Ce que tu vois chez les autres, c'est souvent le résultat final d'un changement profond du concept de soi, mais ça, ils ne le diront peut-être pas. Alors, où cela te laisse-t-il? Dans un espace où tu dois, toi aussi, faire ce travail d'exploration intérieure. Il ne s'agit pas juste de demander et d'attendre. Il s'agit de devenir la personne qui est déjà en alignement avec ce que tu veux. C'est un réajustement quotidien dans la matière jusqu'à ce que ton concept soit fixe. Tu ne verras pas toujours les résultats immédiats, mais chaque petite transformation intérieure que tu fais évolue vers cette réalité que tu souhaites manifester. Maintenant, un dernier point important que personne ne te dira à propos de la manifestation. Parfois, il faut savoir lâcher prise sur le comment et le quand. On vit dans une société qui aime le contrôle, la planification et les résultats instantanés. Mais la manifestation, surtout dans le cadre de la loi d'Assomption, c'est un peu comme planter une graine dans un jardin. Tu ne restes pas à la fixer jour après jour, en espérant qu'elle pousse plus vite. Tu fais confiance au processus naturel. De la même manière, tu dois avoir cette foi tranquille que ce que tu désires est déjà en route, même si tu ne vois encore aucun signe dans ta réalité extérieure. Ce qu'on ne te dira pas non plus, c'est que souvent, c'est dans les moments de calme, quand tu cesses de chercher désespérément des signes, que les choses commencent réellement à se manifester. Parce que tu n'es plus dans un état de manque, tu n'es plus en train d'espionner ta réalité externe pour voir s'il va te donner ce que tu veux. Tu es simplement en train de vivre dans l'état d'assomption, de savoir que tout est déjà fait. Au fond, ce que personne ne te dira vraiment, c'est que la manifestation n'est pas seulement un processus pour obtenir des choses, c'est une transformation de ton être. Ce n'est pas non plus faire 1001 techniques, car les techniques ne manifestent pas mais t'aident juste à être dans le bon état de conscience pour matérialiser tes rêves. Plus tu te transformes de l'intérieur, plus ta réalité extérieure change en réponse. La manifestation n'est qu'un reflet de cette transformation profonde. Nous voici presque à la fin de cet extrait. Je suppose que tu as aimé. Donne-moi ton avis en commentaire. Like, abonne-toi, partage pour plus de contenu. À très bientôt.